Notre création audiovisuelle en France est incroyablement riche et qu'elle a des atouts formidables. Des auteurs et des réalisateurs talentueux, des producteurs et des diffuseurs nombreux, diversifiés, et puis une politique publique de soutien à la création dont l'ambition ne se dément pas, et ce malgré le contexte et les inquiétudes qu'il peut susciter. La réforme du documentaire, elle va prendre encore du temps, parce que la production elle est très diverse, le sujet il est délicat, il ne s'agit pas, comme le disait Eric, d'inscrire dans un décret ce qu'est ou ce que n'est pas un documentaire. Je pense que ce serait extrêmement dangereux et dangereux pour tous les intervenants, les auteurs, les réalisateurs, les producteurs, les chaînes elles-mêmes. Moi, je serai extrêmement attentive, bien entendu, à ce que la réforme de fond réponde aux menaces qui pèsent sur la diversité de documentaires, à ce qu'elle valorise bien les démarches artistiques, les productions les plus audacieuses, et aussi à ce qu'elle assure une plus grande équité entre les différents types de production documentaire dans la répartition du soutien financier. Alors quant à la fiction, et je crois que évidemment on peut dire, on avait beaucoup de craintes, on peut dire aujourd'hui qu'on est sorti de la phase critique pour la fiction française, à la fois du point de vue économique, mais aussi du point de vue de l'audience, du point de vue de l'audience critique aussi. La fiction française, c'est le premier genre en audience. Toutefois, il y a des interrogations qui demeurent au regard du succès des œuvres françaises par rapport à d'autres créations audiovisuelles, d'autres pays européens comparables. Et on a dans ces pays de meilleurs résultats qu'avec la fiction française, aussi bien en audience nationale qu'à l'exportation. Et donc on doit continuer ce travail d'interrogation pour accentuer, porter le renouveau de la fiction française, notamment, c'est pas que c'est le sujet, mais notamment face à la concurrence des séries américaines. Ce matin, la présentation des deux accords absolument fondamentaux, les deux accords interprofessionnels, d'une part en ce qui concerne les scénaristes, accord entre les auteurs et les producteurs, et d'autre part l'avenant à la charte de développement de France Télévisions, qui sont deux outils puissants pour développer et renforcer la créativité de nos œuvres. On doit donc moderniser nos modes de financement des œuvres audiovisuelles, de manière à ce qu'elles soient mieux financées, bien sûr, et aussi mieux produites et mieux diffusées. Alors en cela, je rejoins les constats qui ont été faits par David Assouline. C'est un sujet très important et évidemment, il suscite des interrogations de la part de nombreux acteurs de la filière, interrogations que je comprends, donc inquiétudes que je comprends. Et je pense que nous devons aujourd'hui réfléchir dans une logique de concertation profonde, professionnelle, à une évolution de la réglementation, de la contribution des chaînes de télévision à la production audiovisuelle. La présidente d'ailleurs de la Commission des affaires culturelles du Sénat, Marie-Christine Blandin, avec le sénateur Jean-Pierre Plancade, ont lancé une série d'auditions, donc David Assouline y faisait référence tout à l'heure, et je souhaite que le gouvernement puisse tirer les enseignements de ces auditions, de ce travail du Sénat, des conclusions des sénateurs, et ensuite que nous proposions d'autres concertations qui pourraient amener des évolutions. C'est important de souligner la réforme très forte qui a été faite des crédits d'impôt. Le crédit d'impôt audiovisuel qui a été voté par le Parlement en fin d'année, et sur ma proposition, permettra de renforcer considérablement la compétitivité de notre territoire national et nos territoires régionaux aussi. Cette attractivité qui est la source, bien sûr, d'emploi, mais aussi un encouragement, bien sûr, à de nouvelles productions. Nous allons donc améliorer ainsi la production audiovisuelle et donner un coup de pouce, par exemple, parce que les critères de ce crédit d'impôt ont été aussi repensés, et donner un coup de pouce, par exemple, aux documentaires historiques, puisque désormais les dépenses d'archives pourront être incluses
dans l'assiette de ce crédit d'impôt. De la même manière, il y a une ouverture à certaines coproductions internationales en matière de fiction. Alors je voudrais enfin dire un mot sur le rôle du service public. Les antennes du service public, aussi bien France Télévisions qu'Arte, jouent évidemment pleinement leur rôle en matière de contribution et d'exposition de la création audiovisuelle française. Et France Télévisions, il faut le répéter, c'est le premier soutien de la création audiovisuelle dans notre pays. Et chacun sait, et là Petit l'a rappelé avec brio, l'importance de la ligne éditoriale d'Arte. Alors évidemment, moi je ne sous-estime pas les difficultés financières que subit France Télévisions dans la contribution qui lui a été demandée à l'effort de redressement des finances publiques et donc le contre-coup que peut subir la création audiovisuelle française. Alors dans les négociations du contrat d'objectifs et de moyens qui ont actuellement cours avec Raymond Filmin, avec la direction de France Télévisions, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, les mesures d'économie vont toucher tout le monde, y compris les programmes. Mais nous nous efforçons, avec Raymond Filmin, de préserver au mieux les engagements dans la création pour pouvoir maintenir à terme l'objectif des 20%, malgré ce contexte difficile. Hausse de la redevance qui, dans un contexte de crise qui frappe tout le monde, a été un effort très important du gouvernement et du Parlement, a permis de diminuer légèrement l'effort pour France Télévisions, sans le supprimer totalement, mais maintenant France Télévisions au même niveau d'effort que les autres établissements finalement du ministère de la Culture, mais évidemment ça s'est substitué à une baisse du budget général de l'État, donc il y a un effort qui reste rude pour France Télévisions. Ce que je peux dire, c'est que ce choix que nous avons fait, c'est pas seulement un choix quantitatif, c'est un choix de compensation, c'est aussi un choix politique qui était de finalement privilégier la ressource qui est la ressource qui garantit le mieux l'indépendance du service public. Les atouts, vous voyez, ne manquent pas à la création audiovisuelle française. J'en veux pour preuve le projet de nouveau département de la FEMIS qui va être consacré aux séries audiovisuelles.